Ah, voilà qui devrait être mieux. Bonjour, j'ai finalement réussi à synthétiser mon image grâce à l'aide du Magos Sanogar. J'espère que cela vous conviendra. Cela a créé quelques petits problèmes dans le système, mais il ne devrait plus y avoir de... Le taux d'hérésie dans cette vidéo vous paraît beaucoup trop élevé? Et vous avez peur que quelqu'un voie les informations auxquelles vous avez eu accès? Vous voulez avoir accès au catalogue Netflix du monde entier? Ou peut-être cherchez-vous simplement à protéger vos données lorsque vous vous baladez sur la toile, et tentez d'éviter que Magnus fasse entrer une légion de démons dans votre disque dur. Alors essayez NordVPN. Disponible sur de nombreuses plateformes comme Windows, Linux, macOS, Android ou iOS, NordVPN vous permet de surfer sur internet en toute tranquillité, en protégeant vos données tout en étant sur un réseau public, et même de vous connecter simplement à des serveurs présents dans le monde entier, pour contourner les restrictions présentes dans votre pays. À vous donc le catalogue Netflix américain ou les chaînes de télé étrangères sans vous taper 10 heures d'avion. De plus, grâce à la fonctionnalité CyberSec, NordVPN vous permet aussi de bloquer les publicités et les malwares. Profitez de moins 70% sur NordVPN, c'est-à-dire seulement 3,11€ par mois, et avec en bonus un mois supplémentaire gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche ici et dans la description et en utilisant le code FREEWIND. Qu'est-ce que c'était que ça? Bon, passons. Nous avions il y a longtemps parlé des Primarques, fils de l'empereur, créés par lui-même à partir de son patrimoine génétique. Allons donc aujourd'hui à la découverte de celui que l'on surnommait la Gorgone, le Primarque des Ironhands, Ferrus Manus. Brothers, the Emperor protects! Make them pay for this assault! We are one in the Emperor and the will of man. My faith is my shield! My fury is my sword! There is only the Emperor! He is our shield and protector! C'est parmi les cendres de Médusa que le destin amena la capsule du jeune Primarque. Cette planète volcanique à l'atmosphère saturée de vapeur recrachée par les multiples volcans et geysers qui recouvraient sa surface avait été oubliée des empires humains depuis longtemps. Invivable et dangereusement proche de l'œil de la terreur, l'astre habitait tout de même quelques tribus d'hommes à la peau grisâtre, voyageant parmi les roches volcaniques à la recherche des maigres ressources naturelles leur permettant de survivre. L'arrivée de Ferrus Manus sur leur monde eut pour ces gens qui n'avaient jamais vu les étoiles ou même leur propre soleil, des airs de cataclysme. Alors que la capsule du Primarque transperçait l'atmosphère cendreuse, le ciel s'illumina d'un éclair aveuglant, et une véritable tornade de flammes se forma parmi les nuages, avant qu'une forme semblable à une comète ne s'écrase sur le plus haut sommet de la planète, le faisant s'écrouler sur lui-même. L'impact fut si important qu'il se ressentit sur la totalité du globe, ouvrant de gigantesques crevasses menant directement au cœur en fusion de la planète, et réveillant des volcans depuis longtemps endormis. Même si personne ne comprenait ce qui s'était réellement passé, le jour fut marquant pour Médusa. Un événement qui ne pouvait être que d'origine divine avait secoué leur monde, mais était-ce une punition ou une bénédiction ? C'est donc au cœur de la montagne Karachi, entouré par les débris en flammes de sa capsule, que le Primarque ouvrit pour la première fois les yeux. Fruit des millénaires de recherche de son père, l'empereur Omnimessi, Manus possédait déjà un corps fort et un esprit vif. Les premiers instants d'un Primarque ne sont pas à comparer avec ceux d'un humain normal. Au lieu donc de pousser un cri strident, il entreprit d'examiner ce qui l'entourait. Sa capsule avait atterri dans ce qui semblait être une structure artificielle d'origine inconnue. Le Primarque n'eut cependant guère le temps d'enquêter davantage à son sujet, car des quelques fissures creusées sur le mur, se faufila bientôt le corps enroulé d'une créature biomécanique, semblable à un ver mais aux yeux à facettes et antennes insectoïdes. Ferrus se saisit d'un morceau d'obsidienne tranchant, et sans attendre se précipita sur le monstre. Mais celui-ci d'un seul mouvement propulsa l'enfant contre la paroi rocheuse avant de s'enfuir. L'arrivée du Primarque avait libéré de sa prison de pierre quelque chose dont les habitants de Médusa auraient préféré ne plus entendre parler. Bien conscient de sa responsabilité, le fils de l'empereur œuvra à réparer son erreur. Il prit la direction des terres froides du nord, suivant la piste de la créature. Sa quête dura plusieurs années, pendant lesquelles il grandit et prit en force. Sur son chemin, il croisa maintes fois les habitants de Médusa, humanoïdes ou non,
mais sans jamais aller à leur rencontre, préférant ne pas se mêler aux tribus tant que son travail ne serait pas achevé. Mais les rumeurs à son sujet parcouraient la planète. Certains le vénéraient comme une entité divine, alors que d'autres cherchaient à l'éliminer, car son arrivée était pour eux l'œuvre d'une puissance démoniaque. Se nourrissant exclusivement de roches et de sable pour survivre, il affronta de nombreux seigneurs de guerre et créatures qui hantaient la planète. De l'élémentaire de Karachi à des armées entières de mécanoïdes, bien décidés à le tuer. Pendant son voyage, Ferrus Manus put sûrement étudier en partie les ruines présentes sur la planète. Elles sont un mystère fascinant. M'étant plongé maintes fois dans les archives pour en apprendre plus à leur sujet, je n'ai jamais rien trouvé de clair, du moins dans ce qui m'est légalement accessible. D'étranges formations pyramidales étaient présentes dans certaines régions du monde, gardées à l'époque du Primarque par des créatures mécaniques, nommées Mekarachnis et Phase Race. Leur réelle nature est inconnue, et si quelqu'un dans l'Imperium a un jour été au courant, son secret est sans doute bien gardé. Et cela est peut-être pour le mieux. Ou alors les Iron Hands cherchent-ils à conserver les secrets de leur planète pour leur usage personnel. À l'instar de nombre de ses frères sur leur monde d'origine, Ferrus devint à mesure de ses exploits une légende locale, voyageant dans toutes les contrées de la planète, explorant ses moindres recoins, à la recherche de connaissances sur celle-ci, d'adversaires dignes de lui, mais surtout de la Wyrm qui restait toujours introuvable. Celle-ci était nommée par les Méduséens Azyrnot, le grand ver d'argent. Et c'est dans la Terre des Ombres que Ferrus se confronta finalement à elle. Une étendue parsemée de gigantesques obélisques faits de pierre et de métal, que les défunts de la planète venaient hanter après avoir rejoint le royaume des morts. Le duel entre l'homme et le monstre dura des mois entiers, incapables l'un et l'autre de trouver une faille dans leur défense. Ils se combattirent à travers tous les continents de Médusa, jusqu'à ce que finalement le Primarque réussisse à tuer le ver, en le maintenant de ses mains plongées dans la mer de lave de Chiral. Une fois sûr que la créature était morte, lorsqu'il retira finalement ses mains de la lave, elles étaient recouvertes du même métal qui composait le corps de la créature. Cette histoire peut paraître assez peu vraisemblable, même pour un Primarque. Nommé le géant des tempêtes ou encore le chasseur, des histoires à la véracité plus que douteuse circulent encore aujourd'hui à son sujet. Il est aussi dit qu'il aurait soulevé une chaîne de montagnes entières pour se battre contre un géant. Ferrus Manus s'est plusieurs fois prononcé au sujet de ces histoires. Lui-même les appréciait beaucoup, mais ce qu'il s'est réellement passé, lui seul le savait. C'est seulement après sa victoire contre le Wyrm que Manus entra réellement en contact avec les habitants de Médusa. Les chefs des clans le tenaient déjà en haute estime, et il leur a pris une partie de son savoir. Sans jamais prendre parti dans les conflits qui les tiraillaient, Manus aida les tribus, et mena Médusa vers un âge d'illumination technologique, devenant sans avoir réellement cherché à l'être, le véritable maître de la planète. Après avoir retrouvé ses frères Horus et les Manrus, l'empereur vint finalement à la rencontre de Ferrus Manus, et lui proposa de rejoindre la Grande Croisade. Attaché à sa planète et à son peuple d'adoption, Ferrus Manus hésita un temps, avant d'accepter le commandement des futurs Iron Hands, par loyauté pour son père. Ferrus resta toujours à l'écart de ses frères, ne trouvant une amitié que dans sa relation avec Vulcan, et surtout avec Fulgrim qui devint son ami le plus proche. Le maître des Emperor Childrens provoqua un jour Ferrus Manus dans un duel de forge, se vantant de pouvoir créer l'arme parfaite. De cette compétition émergèrent deux armes magnifiques, le marteau de guerre Briseforge créé par Fulgrim et l'épée lame de feu forgée par Ferrus. Chacun déclarant l'autre vainqueur, ils s'échangèrent leurs créations pour les porter au combat, symbolisant leur relation de respect et de confiance. Les deux frères étaient comme les deux faces de la même passion pour la création. Fulgrim cherchait la beauté et la perfection esthétique dans celle-ci, tandis que Ferrus, lui, appréciait les objets les plus perfectionnés. Cela engendra quelques désaccords entre eux, Ferrus Manus ayant reproché plusieurs fois à Fulgrim d'avoir transformé son vaisseau amiral en musée, en faisant une machine de guerre nettement moins efficace. Outre ses compétences en artisanat, Ferrus Manus prouva à de multiples reprises être un grand meneur d'hommes et commandant. À la tête de la 10e Légion, il fit avancer les conquêtes de l'Empereur et de l'Imperium, résolvant des situations difficiles à bien des reprises, faisant preuve de diplomatie quand cela était nécessaire, tout en restant parfaitement intransigeant envers ceux qui refusaient la lumière impériale. Respectant profondément son père et croyant en son rêve d'unification de l'humanité, il œuvra de tout son être pour que celui-ci soit réalisé, même si cela l'obligeait à écraser sans pitié des civilisations entières.
étant persuadés que si les hommes n'étaient pas unis, ils finiraient par disparaître, broyés par les forces de la galaxie. C'est ainsi qu'il participa à la destruction des seigneurs de Gardinal, civilisation humaine ayant conservé les connaissances du Moyen-Âge technologique, et de la Diasporex, un peuple nomade composé d'humains et de xénos qui sillonnait l'espace à bord de gigantesques flottes de vaisseaux. La Grande Croisade touchant à sa fin, Ferrus Manus et ses Iron Hands s'étaient illustrés comme une des forces les plus importantes de l'Imperium. Comme leurs frères, ils s'étaient couverts de gloire sur des milliers de champs de bataille à travers tous les systèmes de la galaxie. Mais là où Manus se distinguait de certains de ses frères, c'est par sa rigueur. Sa loyauté à l'empereur était inébranlable, et il ne fut alors jamais tenté de rejoindre la conspiration d'Horus. Et cela même quand son ami le plus cher Fulgrim tenta de le convaincre. Se refusant à une telle trahison, il fut pris d'une rage telle qu'il tenta de le tuer. Mais du duel entre les deux primarques, Fulgrim en sortit victorieux, épargnant Ferrus pour cette fois. À partir de ce jour, Ferrus refusa que l'on prononce le nom de son frère en sa présence. Mais leur prochaine rencontre allait avoir des conséquences catastrophiques. Isstvan V est un événement que beaucoup préféreraient oublier. Le piège tendu par Horus lors de cette bataille a fait basculer la guerre et engendra les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. C'est aussi cette bataille qui scella le destin de Ferrus Manus en faisant le premier primarque martyr de l'Imperium. Lorsqu'un message de Rogaldorn lui parvint, ordonnant à toutes les forces loyalistes de se rejoindre pour attaquer la dernière cachette d'Horus, enragé par la trahison de son frère, il prit le devant des opérations, aux côtés de Corvus Corax et de Vulcan. Mais aveuglé par ses émotions, il ne se rendit pas compte du piège, fonçant sans prudence, déchaînant sa fureur sur les soldats d'Horus et de Fulgrim. Quand les renforts attendus des Iron Warriors, Night Lords, Wordbearer et de l'Alpha Legion s'avérèrent avoir rejoint eux aussi les traîtres et ouvrir le feu sur leurs anciens alliés, il était trop tard. Ferrus et sa légion étaient trop avancés dans les rangs ennemis, et n'avaient d'autre choix que de continuer à avancer, alors que les Salamanders et la Raven Guard étaient massacrés. C'est alors que Fulgrim, prenant la tête des forces hérétiques, fit faire volte-face à leurs troupes, encerclant Ferrus et ses Astartes. Il laissa tout de même une chance à son frère de se rendre, et de rejoindre Horus, mais il était impensable pour Ferrus de se couvrir ainsi de honte. Le combat entre les deux géants s'engagea alors. Fulgrim peina à résister à la force titanesque du maître des Iron Hands. Celui-ci parvint à le blesser grièvement d'un coup au ventre, ne lui laissant aucune occasion de parer ses attaques puissantes. Sentant que le combat ne tournait pas à son avantage, Fulgrim se contraint à utiliser l'épée de l'Aeran, qui seule pouvait lui permettre de résister à Manus. La force qui résidait dans cette lame était formidable, mais le démon qui l'habitait pouvait se montrer incontrôlable. La lame de Fulgrim s'enfonça profondément dans son plastron, libérant des énergies chaotiques irradiant le corps de Ferrus. Celui-ci, surpris que sa défense ait été aussi facilement percée, et irradié de douleur, tenta de récupérer son épée qu'il avait laissée tomber. Mais l'Aeran ne lui en laissa pas le temps, et guida la main de Fulgrim, achevant son ancien ami blessé. Il amena la tête de Ferrus à Horus, qu'il utilisa pour ordonner son trône, se confiant régulièrement au reste de son frère au sujet de ses inquiétudes. L'esprit de Ferrus subsista tout de même sous une certaine forme. Plusieurs de ses frères l'auraient aperçu, notamment Vulcan, qui l'aurait vu se moquer de ses souffrances et l'accusait d'être le responsable de sa mort. Certains dossiers cryptés indiqueraient aussi que la mort de Ferrus Manus aurait libéré quelque chose, une entité dont des personnes importantes dans l'Imperium ont effacé la trace. Comme beaucoup d'anciennes légions, la 10e, celle des Iron Hands, s'est retrouvée à l'issue de l'hérésie d'Horus et des événements qui la suivirent sans primarque pour les guider. Mais les circonstances exceptionnelles de la disparition de Manus laissa des cicatrices importantes dans la Légion. Ils cherchèrent à corriger chez eux les défauts de leur père, et pour cela œuvrèrent à supprimer les émotions fortes qui l'avaient mené à sa perte. Ils profitèrent tout de même de ces enseignements, cherchant à se rapprocher de la froide machine en modifiant leurs corps et leurs esprits, nouant pour cela des relations étroites avec notre illustre clergé, entraînant régulièrement depuis les jeunes frères de bataille sur Mars. Ainsi, les Astartes des Iron Hands sont ceux qui utilisent le plus les augmentations mécaniques, reconnaissant la faiblesse intrinsèque de la chair organique. Ils n'hésitent pas à s'amputer eux-mêmes pour remplacer leurs membres et organes par des équivalents mécaniques.
Pour éviter que de nouveau les décisions hasardeuses d'une seule personne ne les mènent à leur perte, ils décidèrent dès leur retour sur Médusa de former un conseil composé des responsables du chapitre, qui serait nommé Révérend de Fer. C'est ce conseil qui décida ensuite d'accepter le Codex Astartes de Reboot Gulliman. Malgré leurs efforts, les Ironons peinent à surmonter leur héritage. Même s'ils aiment s'imaginer comme des machines sans sentiment, ils n'arrivent à contenir la rage héritée de la Gorgone que par un entraînement spirituel rigoureux. Maintes fois, le souvenir du primarque assassiné est venu hanter le chapitre, et nombreux sont ceux sur Médusa à espérer son retour malgré tout.